Attendu que les dénommés ci-dessus ont été condamnés à la peine de mort, et ce, à l'unanimité des membres du jury. Attendu que les dénommés ont été reconnus coupables de rébellion armée et d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. Attendu que le verdict a été prononcé par les juges sans contrainte et dans la bonne règle et les formes. Nous, maîtres d'exécution des hautes œuvres, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous procédons ce jour, en place publique et en présence du peuple, à l'exécution de la sentence. Il ressort des dossiers préparés par les juges d'instruction que les inculpés sont accusés d'association de malfaiteurs... Messieurs, s'il vous plaît, je vous demande de me prêter votre attention. Je vous prie de respecter les usages de la cour. Un accusé ne parle que si la parole lui est accordée. Messieurs, il n'y a rien dans cette enceinte qui impose le respect des usages établis. Et je ne vois pas pourquoi vous me refuseriez la parole. Je veux parler et je parlerai. Monsieur le Président, cette honorable assemblée... Monsieur l'avocat. Assassin! Silence! Greffier, continuez à lire l'acte d'accusation. Ces hommes sont accusés d'association de malfaiteurs, d'atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État, d'acte de subversion. Je veux parler et je... Je vous dénie le droit de nous juger. Je dénonce ici la fausse grandeur de cette assemblée. Vous êtes des usurpateurs. Vous n'êtes pas au service de la justice. Et rien ne vous accorde d'agir en son nom. Messieurs, je n'ai aucun respect pour vous. Et je tenais à vous le démontrer. Voilà pour un début. C'est fait. À bon entendeur, salut. Puisse l'exécution des coupables servir de leçon à toutes les brebis égarées, qu'elles reviennent au troupeau et marchent sous la conduite du seul et véritable berger, l'État, dans la soumission et le respect. Bourreaux, je confie à vos bons soins les condamnés. Dans ce pays que nous avons fait, où nous avons tracé la route, édifié l'hôpital, l'école, où nous avons fait gagner le verger sur le marais, le blé sur le chardon, où nous avons introduit le médecin et l'instituteur. Il n'y a plus de place pour ces bandits. La mort. Je demande la peine de mort contre ces individus qui ont cessé d'être des humains. Je prie, messieurs les membres du jury, de réserver leurs conclusions jusqu'après la fin des débats. Ce n'est pas la peine d'attendre, Monsieur le Président. Nous sommes tous d'accord avec Monsieur le procureur. La peine de mort pour ces gredins. Nous avons tous voté avant de venir ici. Monsieur le Président, je serai bref. Et pour répondre aux vœux de mes clients, je plaide coupable. ما بيا شورتك دير في بالك باللي المفاهمة عمرها ما تنفعناهم. Condamner ces personnes, la punition que vous leur administrerez ne sera pas le remède qui guérira notre pays malade. Afin que ces personnes cessent de venir devant vous payer des fautes, il faut prendre le bistouri du chirurgien et l'enfoncer profondément dans le corps de notre pays malade pour en extraire le mal. Messieurs, vous n'êtes pas la justice. La justice n'a pas vos masques, elle ne porte pas vos costumes. La justice est ailleurs. Elle est un soleil qui brille sur l'humanité pour le bien-être de tous les hommes. Messieurs, mon peuple est au service de cette justice. Il lutte pour écarter de tous les damnés de ce monde l'ombre que portent sur eux vos maîtres. Il lutte afin de faire retrouver à tous leur dignité arrachée, leur droit à la vie qui se résume tout entier dans ces trois mots: liberté, égalité et fraternité.
assassin, va. Au nom de cette justice que vous blasphémez, je vous somme de vous taire. Messieurs, je ne reconnais en vous qu'une qualité, celle d'acteur. Oui, je ne puis rester sans rendre hommage à la maîtrise dont vous faites montre pour camper les personnages qu'on vous a confiés. Oui, messieurs, vous êtes des acteurs, et cette enceinte n'est qu'un théâtre où se joue aujourd'hui une parodie de la justice à laquelle, contre mon gré, je participe. Et messieurs, entre les acteurs que vous êtes et les partenaires que nous sommes, il y a une différence fondamentale. Vous jouez vos rôles. Et nous les vivons dans notre chair et dans notre esprit. Et les délits qui forment la trame de votre comédie, ceux-là même que vous nous reprochez, sont des actes de guerre. D'une guerre que mène mon peuple pour se libérer du joug que nous imposent vos maîtres, ces producteurs, metteurs en scène de cette grande machination. Messieurs, votre spectacle est un mauvais spectacle. Il manque d'humanité, de réalité. Alors moi, je refuse de jouer. Je vous laisse la scène. Moi et les miens n'avons pas le cœur à jouer des comédies. Alors, messieurs, allez-y, jouez. Ce théâtre est à vous. Le soldat, mon cher Leblanc, c'est un peu comme le chasseur à l'affût. Sa vertu capitale est la patience. Seule la patience peut lui permettre de venir à bout du gibier. La patience, mais aussi le fusil, mon colonel. Et je dirais même qu'il y a un troisième élément qui joue un rôle important dans une partie de chasse. Le chien. Ah, lieutenant, j'aime votre perspicacité. Aussi, je vous prédis un brillant avenir, si toutefois les petits cochons ne vous mangent pas à la fleur de l'âge. Dans la chasse au fellaga que nous sommes en train de faire, nous disposons de ces trois atouts. La patience, le fusil et le chien. Oui, aussi, je suis convaincu que nous arriverons à débarrasser ce pays de tous ces animaux nuisibles. Dites-moi, Leblanc, connaissez-vous Hassan Hétéro? Bien sûr, mon colonel. Bon, voilà, un gibier de seconde qualité. Cet animal n'est qu'un appât. Je ne m'en sers que pour attirer vers mon fusil de plus belles pièces. C'est Sihamet qui m'intéresse. Et c'est par Hassan Hétéro que nous arriverons à mettre la main dessus. Tenez, Leblanc, regardez sur cet écran le dossier concernant notre homme. Voilà notre homme. Je crois savoir, mon colonel, que Hassan Hétéro a hébergé ce redoutable Ahmed dont vous parlez. Et c'est comme ça qu'il a attiré l'attention sur lui. La partie de chasse que vous engagez m'intéresse. Et comme d'habitude, je suis à vos ordres, mon colonel. Ceci me rappelle que j'ai un coup de fil à donner. Leblanc, veuillez faire sur ce cadran le numéro de téléphone du juge Del Sol. Bien, mon colonel. Eh oui, monsieur Gustave. On ne prend jamais assez de précautions.
Surtout quand on doit affronter des fauves de ce gabarit. Hassan Djeri dit Hassan hétéro. Allô, oui? Mes respects, mon colonel. Ah, je suis très honoré de vous avoir au bout du fil. Et tout le plaisir est pour moi, cher monsieur. Ah, dites-moi, je voulais vous dire, et j'étais informé de votre intention de vous faire muter à Grenoble. Oh, bah, le poste que vous sollicitez, de toute évidence, beaucoup plus intéressant que celui que vous occupez maintenant. Je vous sais gré de la sollicitude que vous me témoignez. Mais c'est votre droit. C'est votre droit. Mais je pense que vous le méritez. Oui. D'après le dossier de cet énergumène, je crois que je vais avoir affaire à un redoutable terroriste. Oui, mon colonel. Bien sûr, mon colonel. J'en fais mon affaire, mon colonel. Je lui arracherai les vers du nez, mon colonel, oui, comme vous dites. À vos ordres, mon colonel. Il ne reste plus qu'à attendre pour faire boum sur le gibier. Cher monsieur Michel, savez-vous les sentiments que je ressens chaque fois que je conduis un terroriste chez le juge? Des sentiments de gendarme qui sont les mêmes que les miens. Erreur, cher monsieur Michel. En la circonstance actuelle, le gendarme cède de la place au poète. À l'esprit me revient toujours un poème que me disait mon vieux paternel. Ça ne doit pas être facile pour le juge. Il n'a pas le temps de réciter des poèmes, lui. Mais enfin, tu ne vas pas me dire que tu ne le connais pas. Réfléchis un peu. C'était quelqu'un d'important dans l'organisation. Il est du CCE? Non, il était du CCA. Qu'est-ce que c'est? Le Croissant Club Algérie. Il jouait au foot, il était arrière gauche. Il jouait très bien. Bon. Passons. Et toi, que faisais-tu? Gaulle. Dans l'organisation. Dans la politique. Eh oui, dans la politique. Ah oui, rien. Ouelou. Comment rien? Mais tu as reconnu à la police ta participation au terrorisme. Les armes, les attentats, les bombes. Alors, c'est pas la politique. Le terrorisme. Ah bon, il faut le dire. Alors, les bombes, les grenades, les fusils, les canons, tout ça, c'est moi le chef. Oh, viens. C'est lui. Ô juge, je te conduis pour libérer ta conscience. Vide-la de tout poids et tu seras digne de Dieu. Par le juge, mon fils, la voie te sera tracée pour aller aux cieux. Ça va. Hassan, mon ami, écoute. Tu es un garçon raisonnable, toi. Oui. Tu es un père de famille honorable. Si tu gardes des secrets pour toi, tu vas te compliquer inutilement la vie. Et seulement pour servir les intérêts d'une bande de gredins. Alors, pourquoi toi, tu paierais pour les autres? Eh oui, pourquoi? Hein? Ouais. Alors fais un effort. Oui. Hein? Tu veux? Ahmed, ce bandit, il a été ton ami. Tu sais où il est? Qui c'est Ahmed, le marchand de beignets? Ce marchand de beignets. Putain, ça chauffe chez le juge. Allez, signe-moi ça. Non. Hassan, signe-moi ça. Non. Hassan, je t'en prie, signe-moi ça. Non! Oh! Comment? Chez les militaires, chez les policiers, tu as reconnu tout ça. Alors ici, non? Allez, signe ça. Allez, signe ça, Hassan. Ou je me fais sauter la cervelle. Ah non, pas ça. Non, je vais signer. Elle est là. Tu comprends, si tu signes. Non, je vais signer. Tiens. Voilà. Voilà une autre. Ça va?
Vous êtes content? Chef. Allô, oui, j'écoute. J'écoute, mon colonel. Mais oui, c'est un homme excessivement dangereux. Mais enfin, nous en sommes convaincus, cher monsieur. C'est la raison pour laquelle nous nous intéressons à lui. Ah ben oui, mais c'est maigre comme résultat, très maigre. Oui, au revoir, cher monsieur. Grenoble est une ville bien charmante. Et bien sûr. Au revoir, cher monsieur. Comme je vous le disais, Leblanc, aux chasseurs, la vertu capitale reste toujours à mes yeux la patience. Ou mieux encore, la persévérance. يا الخاوة هذا الإنسان يسهل الموت ماشي راجل هذا بياع كبير والعقاب البياعين هو الموت هذا حسن طرو اللي علّوا به يا راح فيها المغبون والله ما زيدوا نسمعوا به يا خساره راه عندنا زعيم كبير وما عندناش بزاف البحالون يا طريق. انا لي لا يردوا. تعرف اللي عمر كاميو تاع المجاهدين ولا ما تعرف؟ اقصبه كامله في الرخاء. Alors Hassan et Tero c'est fini hein, il est sous les verrous. حسن طيرو حسن زيرو كيف يا ما كولونيل. Boulba, viens voir un peu si ta brochette elle est cuite. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حسن طيرو اليوم جاز عند جوج ناس في الشغل. ماذا كنت ذهب بهم؟ هذاك زعم ولا خليني؟ زعيم. الله يرحم بابا. شفتوا انتم الزعماء يبيعوا ابن عمهم بالكيلو. هذاك حسن طيرو حاسب الشعب بطاطا وباعوا بلا ميزان. رحمن انت لسانك طويل وكاش نهار تفاها غير في روحك. اسمع انا مع حسن طيرو خديت حقي. قول لي ارحم بابا. شوف يا مليح. انا كوميسار بوليتيك. ما عليك شفتش كوميسار بوليتيك يا ولد. ايه يا حسن طيرو تهمني قدام الحاره وقال لهم بلي انا كوميسار بوليتيك. اسمع ما نقولكوش كان في قلبي. لا اسمع لو كان عندنا بحالو بزاف اليوم رانا لاباس. لو كان عندنا منه بزاف لو كان طفرت فينا. Hey Boulba, j'ai encore des clients pour toi. Mais j'ai rien fait, chef. Je vous jure que j'ai rien fait. Allô? Oui, mon colonel. Bien, mon colonel. Une seconde, s'il vous plaît, mon colonel. C'est le directeur. Qu'est-ce que c'est? On vous demande au téléphone. C'est le colonel. Allô? Oui, mon colonel. Oui? À vos ordres, mon colonel.
Rassemblement immédiat. Tout le monde dans mon bureau. Rassemblement! Rassemblement général! Allons, dépêchons-nous, dépêchons-nous! Pressons! Messieurs, j'ai une communication extrêmement importante à vous faire. L'heure est grave. Nous devons nous considérer en état d'alerte permanente. Je viens de recevoir des instances supérieures des instructions très strictes concernant un redoutable terroriste à qui nous allons donner l'hospitalité. Messieurs, dans cette affaire, notre responsabilité est considérable. Aussi, nous allons nous répartir les tâches. Monsieur Miralles, vous assurez une permanence sans relâche à la centrale. Monsieur Lopez, je vous charge personnellement de notre pensionnaire. Gardez l'œil sur lui et ne le fermez jamais. Monsieur Vincent, vous tenez vos groupes de choc en état d'alerte et prêts à toute éventualité. Quant à vous, Prévost, sous pression. Maintenant, je vous préviens, je n'admettrai aucune défaillance. Et puis attention! Attention à l'évasion! Cet homme est redoutable, je vous l'ai déjà dit. Il a le crime dans le sang. Alors attention à l'évasion. Et les trous. Les trous, si petits soient-ils, bouchez-les! Oh là là, quelle chaleur. Et ce camion, il va démarrer, oui? Eh ben, je viens de poser la même question à mon collègue. Il m'a répondu que la réparation serait finie dans quelques minutes. J'espère bien qu'il sera prêt avant midi, hein? Alors, c'est-il pour aujourd'hui ou pour demain? Ça y est, chef, ça y est. Oui. Ça y est. Allez, vite. On va pouvoir y aller. Oh, ça y est, c'est mort! Alors, on s'en va? Mais bien sûr, allez! On s'en va. Ceci, mon cher monsieur Michel, me rappelle un poème. L'oiseau dans le ciel... Oui, eh bien, montez. Vous nous raconterez ça tout à l'heure. Bon. Viens! Roule-toi! Si tu ne veux pas rater la ratatouille de midi, allons! Ben, viens me chercher! Oh! Motard! Allez le chercher! Allez, brouille-toi! Dépêchons-nous. Allez. Allez, monsieur, je vous en prie, montez. Allez, après vous. Non, après vous. Oh. Allez, en avant. En avant. Bonjour, mon petit. Bonjour, monsieur Pascal. Qu'est-ce que tu nous apportes là? Mais c'est du poisson. Qui c'est qui t'a demandé de m'en apporter? C'est pour moi, cette bouillabaisse-là. Moi, j'en veux pas de ta pourriture. On m'a dit Allez, que va. le poisson, c'est pour vous. Allez, au revoir tout le monde. C'est toi qui as commandé quelque chose? J'ai rien commandé, monsieur Pascal. Ah.
اخذ. Taïladen, je t'ai fait venir pour recevoir et t'occuper d'un invité de marqué 9. Monsieur le directeur, moi je suis toujours à votre disposition. Oui. C'est un politique. Je te l'envoie pour que tu le fasses réfléchir. Ah! Attention, ce sera pas facile. Attention, c'est un type très coriace. Quoi? Dans cette prison, le coriace, c'est moi. Coriace. Ah, coriace. Prends ta gamelle et fais vite. Si, Hassan et Tigro. Allez, on s'allume, vite. Et ne le perdons pas de vue, hein. Ah, on dit. السلام عليكم. السلام عليكم يا الخوة. مالو كان يشوفوا البريفو يا محمد انت معنا مع مما Vous savez, mon intuition me dit qu'on peut s'attendre à tout. سي حسن كيفاش راهي الحالة برا؟ الحالة برا راهي تمشي على يد الشرع الحالة. والنظام قايمين بين الخوة. النظام راه منظم والخوة مازالهم خوة. الحمد لله. وانت يا سي حسن ما نجمش تهرب بلهم. ما حبيتش معلوم ما حبيتش. واش عند بالكم؟ والنظام هنا في الحبس شكون يقوم به؟ انا هو المحبوس اللي يكون محبوس يلزم له يتجند. سمعتوا؟ يتجند في حبسه. انتوما مثلا انتوما وعلاش راكم هنايا؟ قتلتوا سرقتوا الدجاج؟ لا كافحتوا باش تحيا بلادكم. هاي وعلاش راكم هنايا.
وعلى هذا الشيء النظام العزيز ما يسمحش فيكم. واش بك؟ هي ها خاوتنا نضربوا نكسلوا شويه. Il va y avoir de la bagarre, hein? السلام يا ضيفنا الكريم، راك تتكسد لا؟ الله يسجيك. نجيبوا لك كيوه بالمزهر. ماذا بيا؟ اختار جيب للسيد كيوه بالمزهر وكيكعات. باللوز. ودخيخنا امريكان. الله يصرك على العديان، انت فحل. واش تقول في مدام؟ لا ماشي اليوم، لا لا انت بونو دايح. ما راكش وليد القصباح من بابا. لا انا وليد بير جباح. سوا نعرف وليد من نتاعك. شو نعرف وليد من؟ ماشي وليد خالتي الطاوس. شكون دعاك؟ هاي منك بالصحة بالعقل. اختار راك ميلان. راك شفت على دراتك وري من البرهان ماشي في الصعب. حاضر. من تحب نبدا؟ ابدا منه. هيك يا اخويا واش تحب ماشي بوالف؟ هاي نوتو باش توالف. لا دقتك انت اصل عندي. رجعت لك بيما فين عندك؟ اصل خلي راجل خليني اضرب
واش تقول في قوى بالمصاب وكعكات؟ نادية ما كانش فيكم طبيب هنا؟ يا مالاد là. Hé, gardien, il y a un malade. Allez. Mais qu'est-ce qu'on fait, chef? Sonnez l'alerte générale. ما تخافش من الهواء ما تخافوش. Mais qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qu'on fait? Allez, alerte générale. Alerte. Qu'est-ce qu'on fait, chef? Qu'est-ce qui se passe? Regarde le 19. Tout le monde est en place, c'est bizarre. Allez, tout le monde est en place. Brigade de choc à la distance. Alerte générale. Suivez-moi. Voilà, il est là. Attention, cet homme est dangereux. Monsieur le je vous rends responsable de tout ce qui se passe ici. Vous n'avez pas été à la hauteur de votre charge. Monsieur Lopez, je vous rappelle que je vous avais chargé personnellement de vous occuper de cet énergumène. Monsieur Lopez, vous allez prendre la relève de Monsieur Vincent et vous vous attacherez au pas de votre pensionnaire. Et Outreau. Bien, monsieur. Il est bien capable de foutre le feu à la prison, oui. Allez, passe devant. Et fais pas le malin, hein? C'est là. Allez, rentre dedans. Mettez-le. Messieurs, de l'histoire de l'humanité, nous devons tirer des enseignements. L'histoire des hommes et de leur micmac est un éternel recommencement. De tout temps, les tracasseries qu'ils inventent pour emmerder les braves gens se sont nouées et dénouées de la même façon. Qu'en pensez-vous du télé? Vous qui avez des lettres et qui lisez beaucoup. Je suis entièrement de votre avis, mon colonel. Aussi, je me demande pourquoi
Nous persistons à vouloir détourner dans ce pays le cours de l'histoire. Mon petit Duthé, en parlant de vos lectures, je ne faisais pas allusion à ces journaux que vous lisez dans le secret de votre intimité. Et en parlant de l'histoire de l'humanité, je ne pensais pas aux mouvements révolutionnaires qui en ont bouleversé le cours. Il n'y a aucune comparaison possible entre ce qui s'est passé, par exemple, en Indonésie, aux Indes, au Maroc, en Tunisie, et avec ce qui se déroule ici. Ici, nous avons affaire à des bandes organisées, à des malfaiteurs au service de la rapine, du vol et de l'assassinat. On est bien d'accord là-dessus? Oui. Bon. Continuons. À l'histoire de l'humanité, messieurs, il y a en corollaire l'histoire de la répression. La répression ne doit reculer devant aucun moyen. Tous les moyens sont bons pour pacifier le hors-la-loi et le ramener au troupeau. Et les moyens sont nombreux. Il y a le sabre, l'épée, le fusil, le canon. Il y a aussi la faim, la soif, la peur. Et aussi les sens. Vous me suivez, Leblanc? Hassan Hétéro garde pour lui des secrets. Il est le maillon d'une chaîne. Par lui, nous parviendrons à Siamed. Par lui, nous parviendrons à démanteler l'organisation. Jusque-là, tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord? Parfait. Bon. Hassan Hétéro est à Barberousse. يا نظام يا جماعة النظام أخبرنا باللي من اليوم يلزمنا نعملوا إضراب يعني الأكل ما كانش Bonjour. Bonjour. C'est moi, Hassan Hétéro. Monsieur Hassan Hétéro, j'ai l'honneur d'être votre défenseur. Eh bien, cher ami, c'est là que je demande votre collaboration complète, votre confiance totale. Il faut me dire toute la vérité. Et je m'arrangerai pour vous tirer d'affaire. Oui, et je vous dirai toute la vérité. Merci. Dans votre
votre dossier, vous passez pour être un redoutable terroriste. Est-ce vrai? Oui, c'est vrai, c'est juste. C'est vrai? Ah, je le jure. Ah bon? Bien, 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 voyons. Depuis quand faites-vous partie de l'organisation? Il y a longtemps, ça fait au moins 30 ans. J'étais le chef du CRUA, le dur. C'est moi le dur. Ah, c'était vous le chef? Le chef, le dur. Parfait, parfait, parfait. Dites-moi, on a trouvé chez vous des armes. Ah oui, effectivement, je vois que vous avez avoué que vous étiez un grand chef. Eh bien, mon cher ami, j'estime que vous devez me dire où vous cachez les autres armes. Non, 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 comprenez-moi, mon ami. J'ai ma méthode à moi. J'utilise des moyens peu communs, mais je tire toujours mes clients du pétrin. Ben, j'ai des armes, des bombes, des canons, des fusils, des mitraillettes, des chalumeaux. Oui, 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 je vois. Bien, bien. Mais je crois que nous parlerons de ces choses tout à l'heure. Oui. Pour l'instant, je crois que je vais plaider ainsi. Vous êtes père de famille, travailleur modèle, estimé de vos voisins, de vos amis, de vos chefs. Et puis un jour, des tueurs vous ont arraché du droit chemin pour vous emmener sur la voie du crime. Je plaiderai la contrainte. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. Parfait, parfait. Voilà exactement ce que je vais leur dire. Messieurs les jurés, voilà un homme qui, de toute sa vie, n'a jamais pensé qu'à une seule chose. Au pain de ses enfants. Papa. À la satisfaction de ses supérieurs. Aux petites joies de sa famille. Et un jour, des hommes armés de haine viennent frapper à sa porte. Usant de contraintes, ils le forcent à cacher des armes, à héberger des tueurs. Ah, quel dilemme pour cet homme paisible. Céder, mais c'était se remettre pieds et poings liés à la justice qui veille. Ce qui n'a pas manqué d'arriver d'ailleurs. Résister, ne pas céder à la menace. Mais c'était offrir son dos aux balles des tueurs. Alors, messieurs les jurés, Hassan a cédé. Mais pouvait-il faire autrement? Bravo, acquitté, je m'en vais. Bien, bien, non, 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 restez là, je n'ai pas fini, je continue. Mazel. Alors qu'il avait face à lui le sinistre, l'impitoyable Ahmed. Au fait, Hassan, comment s'appellent les autres? Enfin, je veux dire, les complices de Si Ahmed, hein? Ah oui, c'est cela, oui. Oui. C'est Moumouh et Dadouna. Fethi aussi. Mais c'est un petit, cela, ça compte pas. Mais si, voyons. Ah oui, ça mais compte. bien sûr que si. Ça compte. Mais bien sûr. Alors, comptez. Hassan, en échange des armes que tu caches, des responsables que tu connais, et de tous les renseignements que tu me fourniras sur Ahmed, je te garantis l'acquittement. Non. Ah, ouais. Mais Hassan. Non. Mais Hassan, pense à... Non. Ça va marcher, n'est-ce pas? كيفاش سي حسن لاباس؟ واش عملت مع الافوكا؟ واش من لاباس يا راجل، خليني نرحم والديك. مرتي رجعت تخدم مع لاصاص، حكمت لي افوكات باش تبيعني تخدمني. واش بيها هبلت ولا واش؟ اتهدن، راني متحقق باللي ماشي مرتك اللي بعثت لك هاد الافوكات، يكونوا هما اللي بعثوها لك باش تخدمك. هذه عفسه نتاع البوليس، امال فين يعملوها؟ هيا الخوة، حطوا هذه النعمة كاملة بجهة. أوه، وشنو هذا هبال هذا؟ ورانا في جوانفيل ولا في سركاجي ولا وين؟ راك في سركاجي ورايحين نعملوا لاكراف. لاكراف؟ النظام قرر باللي يلزم نعملوا لاكراف دو لافان. ايه فيف لاكراف دو لافان. Allez, Fissa, grouillez-vous. Allez, Fissa. Allez, 2 par 2, devant le guichet. Allez, avancez. Voilà tous.
Nous avons affaire à des hommes qui se sont constitués en une organisation. Cette organisation est un corps dynamique. Mais ce dynamisme, ce corps ne peut en profiter que s'il jouit d'une santé morale et physique totale. Voici l'organisation terroriste. C'est un corps actif. Qu'en pensez-vous du thé? Nous le constatons tous les jours, mon colonel. Hélas, à nos dépens. Bon! Continuons. Comme vous le voyez là, ce corps est constitué par plusieurs cellules, reliées entre elles par des cordons ombilicaux. Ce corps est alimenté par une énergie qui, lui, vient de là. Cette énergie, comme vous le savez, tient en un seul mot. Indépendant? Non, monsieur Istiklan. Ce qui veut dire en termes clairs, Balek Mena. Ce corps, comme le mien, et vôtre, ce corps, dis-je, est sensible à l'état d'éléments. Il peut s'enrhumer, attraper le typhus, crever d'un cancer, ou mourir d'une piqûre de moustique. Monsieur Duthé, que vous arriverait-il si je vous introduisais dans le corps un virus? Eh, mon colonel, mon corps qui est organisé en autodéfense éjectera certainement ce virus. Eh bien, mon cher ami, si j'introduisais un microbe de typhus gros comme ça dans votre corps, vous verriez un peu si votre système d'autodéfense pourrait vous prolonger la vie. Monsieur, l'ennemi n'a rien d'un Hercule invulnérable. Introduisons un virus dans son corps, un bon virus. Pour miner sa santé, je vous garantis des résultats. Mon colonel, moi je tiens à votre disposition un virus tout dévoué à notre cause. Eh ben, je vous écoute, mon petit Leblanc. Ce gars, introduit dans une cellule, fera un travail de sape extraordinaire.
pas manger. Ils font la grève de la faim, chef. Ils veulent pas manger leur soupe, monsieur le directeur. Alors, vous voulez pas manger votre soupe, hein? Eh ben, tant pis. Vous avez tort de bouder la sous-soupe. Le cuistot ne vous le pardonnera jamais, d'autant plus qu'il a fourni un effort pour vous mijoter une bonne chorba bien épicée avec de gros morceaux de pain qui baignent dedans. Hein? Petits ingrats, on fait la grève. Le chef cuistot n'aime pas qu'on lui retourne la soupe. Non, il n'aime pas les affronts de ce genre. Alors, attention! Quand vous n'aurez plus de cran à votre ceinture pour vous serrer le ventre, ben on rigolera un peu, hein? Mais ils n'ont pas de ceinture, monsieur le directeur. Oh, ça suffit, hein? Oh, monsieur Hassan Hétéro, un moment, s'il vous plaît. Tu sais que tu es le diable en personne. Partout où je te mets, tu sèmes le désordre. Tu es peut-être un dur, mais à côté de moi, t'as rien dans le ventre. دز معاهم. Au trou! Allez au trou! Monsieur Miralles, tout est prêt en bas? Tout est prêt, monsieur le directeur. اهلا سي حسن. مرحبا بك. واش راه عند السنديكا؟ شكون؟ حمد ولد البولانجي. ما نعقلوش. وخالتي زكيه واش راه؟ اسمع، ما تذكرش اسم مرتي هنا في هذا الخندق، سمعت؟ مرتي شريفه والديها شرفه، ما نحبش انت تتكلم عليها هنا. لا زكيه تستاهل احترام كبير. انا نركع عند رجليها. نعرفها مرة تاع الصحة الوطنية بالفعل. أقلي فاقو، سمعت؟ مرتي ما تعرف والو، غير خليك منها. تعرف طيب هذا ما كانوا تخيط الحوايج. وهذا الكلام اللي تقول فيه الكل زيادة، سمعت؟ حتى أنت تستاهل الاحترام. أنا بالي بفعلك. ما كاش بزاف مناضلين مثلك. يقتل فيا بالسماطة. أنت صامت أنت ها؟ ولا تقعد تصمت عليا دوك نروح ونخليك نسقي قاعدة لي يديني ها؟ بركات. أو. راني فهمتك. واش فهمت يا عم والديك؟ واش فهمت؟ اسمع يا خويا، واش تكون يا خويا رحمنا على والديك؟ واش تكون؟ أنا صاحب خوك محمد. خويا محمد، يا رب يعرف العفة مية. معلوم؟ هو اللي خباني نهار اللي قتلت العسكري. من هذاك النهار ما شفتوش. واش راه؟ انت اللي قتلت العسكري على باب دارو. وين بالي شكون؟ انت كذاب، ماشي نتايا. نعرف اللي قرص على العسكري. ماشي نتايا، حمد هو اللي قرص علي على باب الدار. وراك تسوق عليا انا هنايا دروك. اسمع ما تحقرنيش انا ولا ندخل معاك الكارداني يخرجك منها. واشنو؟ واش عن بالك؟ واش راك تشوف فيا؟ مال احمد هو اللي قتل العسكري. نعم، حمد هو اللي قتل العسكري. وانا هو رب القصبه، وليدي كوليكتور دو فون، ومرتي تيروريست، وبابا كولونيل. هيا روح قول لهم، روح قول لهم. ايه يا زعيم الزعامه ايه. زعيم زعامه تمسخر بيا. ها هي لو كان راك في القصبه نوري لك. شوف الرجال واش يواسوا عندك صراك هنا في الحبس. هاي السوبه لحقت. خذها نمشي نصلي المغرب.
سوق يا ولد سلام عملونا باش نخدعوكم السوق هنا combien vous êtes 2 واش فيها الكامينة اليوم؟ ما تاكلها واش فيها الكامينة اليوم؟ رجالهم طاير لك في الفوق وانت تعوش تخفق L'arrêté suit son cours, c'est-à-dire prêt à la date fixée. اعطيني الكارت وشنو هي معناتها هذه؟ ما تخلك هذا بيفتو مبعوث ليا من عند سي تشاد سي تشاد اسمع هذيك الورقه مبعوثه ليا على اللي نعرف سي تشاد ماشي نتايا وسبب محالي هو اللي جاب لي العكس ما تقلقش ما تقلقش ما تقلقش اقعد دوك نفهمك كتبت وقت لاكريف الليله اللي البارا جابوك للسطاد بالبيجامه ايوا ديك الليله كانت بارده ولكن انت ما كنت ترتعد بالبرد الخوف هو اللي كان يراعش فيك ولما تقساو السير سقي الخباز على ولادي ما قريت تخاشيت البرد ما تقلش عليا كنت معاكم صار كنت معنا في السطاد ما راك من الخاوه نتاعها كنت تقول لي مع الاولى انا والله العظيم غير عند بالي بيا انا بياع بياع اسمع الخاوه واش نسيت سلفل دوك نفهمك ليوتنان لبلان عيط لي واش حب؟ عزموا يهربوا حسن الطيرو من الحبس هادي شوفها واش رايك في حسن؟ راهم مشاركوا في البرنامج على بالو بالقضيه هذاك ما على بالو بحتى شيء وهذا الهربه نظموها كما يلزم باش ما يفيق بوالو اسمع رايحين يحطوا خويا معاه في السيلو وخويا هو اللي يسير الهربه واش كاين بعد الهربه؟ من بعد الهربه حسن وخويا يجوا عندي للدار اليوتنان بلون كلفني باش نستكلف بيهم لا بس روحي كملي خدمتك ورانا من بعد نتلاقاو نشوفوا واش نعملوا يلا موعد Eh, c'est quand même 2 ans de scolarité qu'il faut se taper. Salut, salut petit père. Bah, voilà un métier pour toi. Pour enterrer les morts, pas la peine d'avoir de l'instruction.
واش راك تعمل؟ اسمع يا حسن، راهي لحقت ساعة الحرية. ساعة الحرية؟ أنا من على 25 سنة وما نعرف. أنا يا خويا الحرية اليوم لازم نتابعها. كروز. انا الليله نجوزها في دارك، اذا بغيت تعشى عندي تبعني. ايش وسيلي ما هادي؟ اسمع عسلان بصباطي ها. Tout s'est passé comme prévu. Christian Bavard qui vous parle d'Alger. Alger la Blanche qui, depuis ce matin, est boudée par le soleil qui se cache derrière de gros nuages. Des nuages très bas qui écrasent la ville du poids de leur tristesse. Qu'est-ce qu'il ne faut pas raconter pour le lycée? À ma montre, il est 10h30 du matin. À l'heure où je vous parle, je me trouve en plein centre de la ville européenne. Les rues d'Alger, à l'heure où je vous parle, ont pris l'aspect des décors célèbres qui ont fait la gloire des films d'épouvante. Elles semblent être devenues les repères de Dracula, Frankenstein, de zombies et de ses morts-vivants. Alger vit à l'heure de la terreur. Les Algérois gardent leurs volets fermés et se sont barricadés derrière les épaisses portes de leurs maisons. Un vent sinistre souffle sur la ville. La mort est à tous les coins de rue et la terreur est dans les esprits. Le monstre peut se manifester d'un moment à l'autre et semer autour de lui la mort. Peut-être là, derrière chaque pan de mur, caché là-bas, à l'ombre de cette muraille. Il peut surgir d'un moment à l'autre. Et ce monstre tant redouté, c'est Hassan Hétéro. سمعت واش قالهم حسن طيرو؟ واش قال لهم؟ قال لهم لو كان ما تعطيوش الحريه للشعب نطلق عليكم لا بومب اتوميك. وهذا منين جاتو هاد لا بومب اتوميك هذه؟ بان خدمها كي كان في الحبس. كيفاش واش كان ما عقلتنيش؟ انا خير البياع. ما تعرفيني ما نعرفك. سيرفيس كاميرا دابري. واش عندك داخل الصك؟ شوف ديك القفزه يا اسكت ما تسقيش. ولا راك عارف شكون هذيك؟ لا والله العظيم وتجيب بين يديها ما تسلك. ايوا واش خممت؟ لا حسن تيو ما على بالوش باللي في وسط مكيده عمليه بوليسيه. ما على بالوش باللي الهربه ديالهم من الحبس خدموها البوليسيه والجيش الاستعماري. انا ما رانيش موافق. بالعكس يكون على باله بكلش وراهم شارك العدو في هذه العمليه. وانا راني متحقق باللي حسن تيو مازال عنده طرجوليت ونقدروا نتكلوا عليه. هذه المسؤوليه يا حبيبي اتحملها وحدك، انا راني نتبرى منها. راني قابل نتحملها وحدي. واش قررت تعمل؟ قررت نتبع القضيه حتى النهايه. اول تلعبها بلادي، هو هرب حسن من الحبس باش يلعبها بينا، وانا الهربه هذه نردها حقيقيه. راني نقمرها باش نوصلوا يعد صوابعه. علال القمار محروم واللي قمر عمره ما يربح. الحرب خداع فيها القضيه، اما ننجحوا والا نفشلوا. 11h45, je suis dans la Casbah. La ville des mille et une nuits, celle qui fut très longtemps le refuge du grand bandit d'honneur, Pépé le Moko. Ici aussi, la terreur est maîtresse de tous les cœurs. Je suis accompagné d'une section de parachutistes, prêts à jouer de la mitraillette à la moindre alerte. Je dis bien à la moindre alerte, car il se peut que l'homme qui vient de jeter le voile de la terreur sur la ville surgisse d'un moment à l'autre de l'une des tristes ruelles qui font de la Casbah un immense labyrinthe. Je parle d'Hassan Hétéro. Plus vite que ça! Tout le monde contre le mur! Allez, dehors!
Allez, assieds-toi là. Du balcon d'où je vous parle, je domine le forum du GG. Une foule que j'évalue à plus de 300 000 personnes est venue là avec la consternation dans le cœur et le trouble dans l'esprit, demander une explication à monsieur le ministre résident sur cette catastrophe qui ne manquera pas de détourner le cours des événements. Oui, que sera l'avenir à partir de l'évasion de Hassan Hétéro, ce redoutable et sanguinaire chef de la rébellion? وجدت القسويله هم يدوروا في الحومه الكلاب. شموا ريحتنا. Je ne peux rester sans partager l'émotion des milliers d'hommes et de femmes qui se pressent devant les grilles du GG. Oui, monsieur le ministre résident, une explication s'impose. ناكلوا هيا. الاخر ما ولا حكمونا نكونوا شبعانين. كل واحدك صحه. كاش تحبني ناكل يا رحم والديك؟ كاش تحبني ناكل؟ النهار كامل ما تكلمتش معايا. ولا ما عجبكش القسويله قول لي. ها قول لي. انت ولا قعدت معايا هكذا ما نرجعش لك تجي ونخليك سمعت؟ الاخر ما هو تباسي بالرجال، الرجال اللي يتكلموا معايا ويقادروني خير منك انت. ما تاخدش عليا يا راجل، هذه هي طبيعتي. وراني نحوس على كاش الشوفه باش نخرجوا من هنا ونوليو للكفاح. واش الكفاح؟ واش بك هبلت ولا تقصدت ولا واش بك؟ الجيش الفرنساوي يحوس علينا تولي للكفاح. معلوم انت عندك الحق نتاعك. انت ما راكش مرسوم هنا، سويتك نايس هنا في الجورنال. حسن طيروا له رواد القصبه. ها واش راهو يسلى فيا انا؟ واش راهو يسلى فيا؟ طير راسي الفينقه. الفينقه ما كانش الفينقه. الفينقه. ايه الفينقه. ايه كله سكت علينا. حسن طيروا رواد القصبه. Écoute-moi ça. Hassan Hétéro. Le redoutable terroriste vient de quitter la maison de Barberousse comme on sort d'un salon de thé les mains dans les poches, après y avoir dégusté un thé à la menthe et un maquereau de maison. Que s'est-il passé? De quelle complicité a bénéficié ce sanguinaire terroriste pour réussir son évasion? L'évasion de Hassan Hétéro est un scandale sans précédent. Comment ce diable d'homme a-t-il pu quitter sa geôle après que 4000 hommes aient été mis en action pour le mettre hors d'état de nuire? Comment a-t-il pu sortir de Barberousse alors qu'il se trouvait sous la surveillance permanente de 300 CRS, tous très bien rémunérés et auxquels des primes et des heures supplémentaires avaient été allouées? Voilà toutes les questions que nous nous posons. Viens-toi là sur la photo. À toutes ces questions que nous nous posons, nous exigeons une réponse, monsieur le ministre. أنا راني عارفة المسؤولية ديالي وأنت دبر على روحك. إذا كاش مسؤول في القضية أنا هو. المسؤول الكبير هو اليوتنان لو بلان، وما ناخذ الاوامر الا من عنده، وزيد بزياده قبل ما ندي خديت الاوامر. خدم خدمتكم ما تكسرليش راسي يا راجل. واش لزمنا نعملوا مالا؟ كيما تفاهمنا، العب الدور نتاعك معاه هكذا ينخلع ويتفرفش ويورينا وين راه مخبي سي احمد. هذا ما كان. صحتك سي حسن. عسلامة. الله يسلمك. يا محمتي راهم ينغلو كي الدود. العسكر يا خدعتي يا خدعتي. هاد العرس كامل على خاطرك يا سي حسن. ولو كان يحكموك. وكل يحكموني واش يولي. كما تقرا في الراجل اخيرا. واش عملتي؟ واش تحبني نعمل؟ الناس اللي رحت ليهم ما صبتهمش، ما عندي ما نعمل. ما صبتش الناس؟ ما صبتهمش. تهردت سي حسن. تهردت. كيفاش نعملوا باش نخرجوا من هنا؟ ولاش تحاول تخرج من هنا؟ اش بيك؟ رانا ملاح هنا عندها سيد. وعلاش؟ اكلين شاربين ومكسلين، نستناو الاستقلال وهذا ما كان. كيفاش هربنا بالحبس باش ناكلوا ولا ناخذوا؟ هذا ما كان ياك؟
قاربنا باش نكافحوا. روح يا خويا كافح وانا نقعد نستناك هنا. روح. سي حسن انا خايفه عليك، ولو كان يجيو العسكر ويلقاوك هنا راك عارف واش راه يسكننا فيك. الفينقا لو كان غير جات الفينقا. والله يحكموك يا جدك الا تشبع منك لا بينوار، لا بوتاي، الشالومو، لا جيجان، لا بونديزون. برك عليه برك يا راجل واش بيك؟ ما تسلكنا غير حاجه واحده، احمد يلزم نتصلوا بحمد. قلنا وين راهو. ايه احمد انا عارف. بونديزون، لا جيجان، لا بوتاي، اي برك عليه. انا عارف وين راه. قلنا وين انا عارف وين راه. قلنا وين راه. دوك نقول. قلنا وين راه. دوك نقول لك. وين راه. وين راه. وين راه؟ في باليسترو. فين؟ عند من؟ عند من؟ عند خالتي. عند من؟ فين خالتي؟ في زوج عيون. فين؟ قدام قاوة شعبة. قول. في بير جباح. فين؟ نتكلم. قول. سي حسن قول له وين راه احمد. عمر واش دير هنا؟ تزغد نحرقك. وعلاش؟ وانت عقلنا واش جابك لعندنا يا راجل؟ جيت باش نخرجك معايا. تخرج لي هذا مهبول هذا ما يعقلنيش. انا وحسن تيرو واش بك؟ إيه على بالي بك يا زاهي. هيا نوض تبعني. ما تبعكش واش تخوفني انا المكحيحله هذيك. سي حسن خلي عمر يفهمك. اسمع حسن، الهربه ديالك مبنيه من عند العسكر والبوليسيه، وبعتوا معك هذا الخبيث غير باش توري له وين راه احمد. اركع اركع. ضربوا مسكين. سمحوا قتلوا يا مرا. خليه يقتلوا الله لا يردوا. يا Hassan et Thérault avaient été enfermés dans une geôle faite de pierres bleues, extraites des carrières de la société Habitat, et autour de laquelle avait été dressée une véritable toile d'araignée faite de fils de fer barbelés électrifiés sortis des usines Maurice. Avec l'évasion de Hassan et Thérault, nous enregistrons sur le livre des grandes évasions le chef-d'œuvre du genre. Mangez peu, mais mangez bien. Gavez-vous de tout ce qui vous passe sous le nez, qu'importe. Madame, votre taille est l'affaire de Svelter. Svelter, une ceinture de cuir de vache véritable, conçue pour vous faire garder une taille de guêpe. Svelter, Svelter, Svelter. Je n'ai rien à vous dire, je n'ai aucune déclaration à faire, laissez-moi passer. Je vous ai déjà dit que laissez-moi passer. Je n'ai rien à vous dire. Nous avons appris par les journaux qu'Hassan Thérault s'est évadé de Barberousse. Quelles seront les conséquences de cette évasion sur le cours des événements? Stupide, complètement stupide. Mon colonel, quelles sont les sanctions qui seront prises contre les responsables de cette carence? Nous avons appris de sources officielles que vous aviez fait arrêter une 50aine d'otages et que vous comptez les échanger avec les terroristes pour récupérer Hassan Thérault. Mesdames et messieurs les journalistes, je vous déclare net que nous n'avons aucun point commun. Je dirais même plus, tout nous sépare. Je considère donc que nous n'avons rien à nous dire. La responsabilité que vous assumez dans la guerre contre les nationalistes, dans cette guerre que paient les contribuables, vous commande d'informer le public des payeurs du déroulement des événements. Messieurs, je suis un soldat, un guerrier. L'argent du contribuable dont vous me parlez ne sert qu'à payer les frais de la casse. Moi, messieurs, je n'ai pour rétribution que la satisfaction morale que me procurent les victoires sur le terrain. Au revoir, messieurs. Sans oublier les gars. Mon colonel, j'ai une information de première importance à vous communiquer. Mon cher Duté, l'information de première importance ne se communique jamais en présence des journalistes. Ils appellent ça de l'information? Mais que fait donc notre service psychologique? Est-ce qu'il ne se rend pas compte que notre publicité imbécile est en train de tresser une auréole sur la tête de l'ennemi? Faut faire les choses en silence.
Au lieu d'étouffer les attentats, les actes de banditisme de l'ennemi, en ne leur donnant aucun écho, voilà qu'on leur fait une publicité tapageuse. Qu'est-ce que c'est que toute cette littérature pour un coup que nous avons monté de toutes pièces? Hein? Je vous le demande. Repos, monsieur, repos. Hein? Mais enfin, messieurs, pourquoi faites-vous cette tête? Voulez-vous me le dire? Mon colonel, j'ai mon information de première importance à vous communiquer. Eh bien, parlez du thé, parlez, mon vieux. Mon colonel, l'évasion de M. Hassan Hétéro, qui avait été montée de toutes pièces par nous, est devenue une évasion authentique. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est pas possible, ça, c'est pas Mon possible. colonel, que Hassan Hétéro nous a filé entre les doigts. Le refuge que nous avions aménagé pour lui et Malek a été assiégé par au moins une vingtaine de terroristes. Ils ont réussi à le libérer. Pour que vous soyez mieux informé, mon colonel, j'ai fait venir Malek. Il vous expliquera les choses beaucoup mieux que moi. Mais c'est pas possible. Malek! Pas possible. Tiens, explique au colonel comment les choses se sont passées. Mon colonel, le combat était terrible. Terrible! Terrible, un combat terrible, vous n'avez rien fait. Rien du tout, bande de minables. Minables. Mais c'est catastrophique, ça, Leblanc. Catastrophique. Faut faire quelque chose. Il faut le retrouver. Le tuer. Exposer son cadavre sur la place publique. C'est là un impératif de la résistance à la guerre subversive que l'on nous fait. Il faut le retrouver, afin qu'aux yeux de la foule, il ne devienne un héros de légende. Il me faut son corps, pendu à une potence, sur la place publique. Jean-Christian Bavard au micro de Radio Internationale. Je suis dans un quartier sordide de la Basse-Casbah. Des rues étroites, des terrasses qui se touchent, de petites fenêtres découpées dans les murs pour laisser pénétrer à l'intérieur des chambres misérables de pâles filets de lumière. Hassan Hétéro est là, derrière l'une d'elles. Il parlemente avec l'officier Delille. Delille a fait encercler le quartier par plus de 200 parachutistes. Il demande la reddition sans condition de Hassan Hétéro. Que se passe-t-il? L'inévitable vient de se produire. Hassan Hétéro vient de tirer le premier. La riposte de nos gars est foudroyante. Les mots ne peuvent décrire le spectacle auquel j'assiste. Écoutez ce déluge de feu qui s'abat sur Hassan Hétéro. Ça y est, c'est fini. Les parachutistes viennent de se jeter à l'assaut de la citadelle d'Hassan Hétéro. Je suis avec les premiers paras qui rentrent dans la chambre d'où le redoutable terroriste résistait à l'assaut. Que vois-je là sur le sol? Hassan Hétéro que je reconnais difficilement. Hassan Hétéro qui n'est plus qu'un amas de chair sanguignolante. C'est fini. La guerre est gagnée. Hassan Hétéro n'est plus. Manger de la zlabia. La zlabia est un aliment sain. C'est terminé pour aujourd'hui, mon petit. Voulez-vous, cher monsieur Michel, me donner un mot qui se termine par on? Tiens, on là qui arrive. Allez, établissez le barrage, vite! C'est à vous, ces bêtes? Oui, moi, c'est bête, oui. J'en avais 200. Les Félagas les ont égorgés. On dirait qu'ils n'aiment pas ces bêtes, les Félagas. Ils n'aiment pas ces bêtes. C'est mon fils. Les papiers? Oh, c'est des bêtes, ils n'ont pas des papiers. Vous voulez rire, vous, hein, chef? C'est vrai. C'est des bêtes. Oui. C'est des bêtes, hein? C'est vous qui élevez ces bêtes? Ah oui, chef, c'est moi, oui. La mort de mon mari, c'est moi qui m'en occupe de ça. Ça fait 25 ans que je les fréquente, oui.
Ça m'étonne pas. Maman, maman. Oui, mon fils, c'est mon fils. Oui, viens embrasser maman, viens. Mon fils. Maman. Allez, passez-toi. Hop. وقيلا فاقوا بينا اسكت انا نهرب ريح Monsieur Michel. Vous qui êtes poète, dites-moi l'impression que vous ressentez à la vue d'un troupeau de cochons. Ces cochons m'ont inspiré. J'ai enfin trouvé le mot se terminant par on. نتخلوا علينا داك السمينه ضل في ودنو ما تخافش وجد غير الكابوس. كابوس؟ واش من كابوس؟ لا راه عندك في الصاك. ايه في الصاك. Chef, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça va, circuler. Eh ben, la prochaine fois, je vous apporterai des saucissons. Aïe! Sergent, sergent! Là-bas, là-bas, là-bas! Un capitaine, là-bas! Là-bas, un capitaine dans la Jeep! Un rassemblement! Allez, rassemblement! Allez, allez, rassemblement! Il y a un capitaine qui arrive! Allez, rassemblement! Allez, plus vite que ça! Allez, rassemblement! Allez! Gardez-vous! Sergent! Caporal! À quel corps appartenez-vous? Au 18e groupe du 3e régiment stationné dans la zone 326, mon capitaine. Ouais, je vois. La grande colonie de vacances, hein? On joue les gentils petits boy scouts au bord de la route. Messieurs, la guerre dans ce pays-là, c'est pas nous qui la gagnerons. On ne gagne pas la guerre avec une fleur au chapeau et une chanson à la bouche. Trop plein de soupe. Sergent! La région est infestée de félagas. Ils sont là partout, cachés, derrière les buissons, les rochers, les arbres. Si vous n'y prenez garde, les fleurs que vous cueillez seront celles qui fleuriront vos tombes. T'as compris, Bouffi? On m'a signalé dans la région un dangereux terroriste. Hassan Hétéro, mon capitaine. Ouais, celui-là. Il y a derrière moi un carburé de suspect. Arrêtez-le et passez-le au crible. Le pif me dit que notre homme ne doit pas être loin. Une négligence nous serait fatale. Hassan Hétéro est peut-être dans le quart. Peut-être derrière cet arbre. Peut-être derrière ce rocher. Ne vous fiez pas aux apparences. Cet homme n'a plus la même tête. Il est grimé. Il a maintenant la tête de tout le monde.
compris? Oui. Sergent! Ce terroriste, vous le trouverez sous le masque d'un paisible félin, d'un employé de bureau, d'un chômeur, d'un médecin, ou d'un ingénieur, ou d'un petit garçon, ou d'une vieille femme. Cherchez à le reconnaître. Ça ne m'étonnerait même pas qu'il se cache sous les apparences d'un âne, ou d'une vache, ou d'une chèvre. Allez, exécution! Allez, la route! Alors, t'as compris, oui? Exécution! Oh, c'est toujours moi! Moi, j'en ai marre! Oh! Allez hop, tout le monde dehors. Allez, allez, avancez, les mains en l'air. Et ne faites pas les malins. Je le retrouverai, même s'il prenait l'apparence d'un citron pressé. Hé, sergent, venez par là. Je le retrouverai. Oui? Non, pas lui. Chef, tiens, il est par là. Par là. Plus vite, allez-y. Allez, allez, allez. Allez. Chef! Par là! Par là! C'est peut-être lui? Peut-être. Ouais! والشعوب الأحرار اللي جعلوها من مبادئهم
وتغلبوا على الطغيان وتخلصوا من الاستغلال والعبودية. وشنو هي الحكمة الثانية؟ العبد ضعيف، لكن إذا العباد يجتمعوا قوتهم ترجع عظيمة، وحتى قوة أخرى ما تنجم تحطمها. في ذاك الفيلاج راك تصيب اخ اسمه بشير، هو وزوجته مخلصين، روح لعندهم هما يستكلفوا بك. سي البشير، سي البشير، خف الكاميرا والحال. صح. Bonne journée, bébé. Tiens, salut bébé, ça va? Bonjour. Toujours dans les salades. Comme d'habitude? Ah, comme d'habitude, les bonnes manières, faut toujours les conserver. Eh bien, servez-vous, les enfants. Bonjour tout le monde. Tiens, salut Bachir, comment ça va? Ça fait plaisir de revoir les amis. Ben voilà, Bachir. Si jamais votre bourgeoise décide d'adopter des enfants un jour, fais-moi signe. Je pose ma candidature avec elle, un bébé. Je serai dans du coton. Alors, ça va chez vous, Ojben? Bof, on dit que ça marche. Alors, c'est que ça marche. Oui, mais ça dure. Planqué dans une forêt depuis 3 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, Baptiste, tu te plains toujours, hein? Mon pauvre Baptiste, tu ne connais vraiment rien à la technique de la guerre que nous faisons. Alors, laisse les chefs faire leur boulot et occupe-toi du tien. Tu verras, on arrivera au bout du rouleau bien plus tôt que tu ne penses, hein. Ah ben j'en ai raison. Parce que je vois la guerre est presque finie. Et la qui, c'est pour bientôt. Alors. Mais en attendant, j'ai peur de prendre un pruneau. Beau. Il se saute. Tout le monde dans les camions. Allez, papa, plus vite que ça. Avancez les mains en l'air. Et posez-moi tous sur le vivant de la capitale. Allez, tout le monde dans le camion. Et que ça grouille. Terminus, tout le monde descend. Premier qui fait le malin, on lui fait des trous dans le ventre. Alors, la colonne de deux. Avancez, faites avancer. Allez. Plus vite. À genoux.
Vos manœuvres d'intimidation, monsieur le lieutenant, ne vont pas m'empêcher de continuer mon tricot. Voilà. Écoutez-moi tous. Il y a parmi vous des passeurs d'hommes pour le maquis. Je le sais. S'ils se dénoncent, je leur pardonnerai. Ce n'est pas tellement grave. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Je leur demande simplement la filière. En échange, j'épargnerai à ce village toute représaille et chacun pourra rentrer chez lui. Dans le cas contraire, vous savez ce qui vous attend. Je vous donne quelques minutes pour que ces passeurs sortent du rang et viennent discuter d'homme à homme avec moi. Car je sais que beaucoup d'entre vous ont servi de guide contre leur volonté à des hommes recherchés par la police et l'armée. À cela, s'ils viennent me faire des confidences, je leur promets le pardon. Et même mieux, une récompense. Je les attends. C'est sûrement une avalanche. Ou peut-être une embuscade. C'est sûrement une avalanche. Bon, ben allons-y. Allez, tout le monde descend. Et en vitesse. Ramasse ce caillou. Pose-le ici. Va aider les autres. Allez, ça va, c'est bon. Allez, tout le monde en place. C'est bon, Baptiste. Allez, en place, les gars. Allez, dans le camion. En vitesse. Allez, plus vite que ça. Personne n'a rien à me dire. Je m'y attendais. Je vais donc employer des moyens beaucoup plus convaincants. Il y a quelque chose qui m'intrigue en vous. Pourquoi un homme tel que vous, si évolué, marié à une Française, reste-t-il dans ce coin perdu? Mon lieutenant, nous sommes connus et mariés à Perpignan. Et un jour, il a eu l'appel du pays, alors voilà comment nous sommes ici et nous y sommes restés. Intéressant. Vous travaillez beaucoup avec nos militaires, n'est-ce pas? Travailler qu'avec eux. Alors, expliquez-moi donc pourquoi vous n'avez jamais eu d'ennui avec les Félaguins. Entre les Félaguins et nous, il n'y a que de bonnes relations. Ah, parce que vous entretenez des relations avec les Félaguins? Pas du tout, mon lieutenant. C'est simplement la façon de parler, n'est-ce pas, Titine?
Oui, on est bien avec tout le monde, alors on nous fiche la paix. Madame, je sais par expérience, pour que les flagas vous fichent la paix, il faut leur rendre des services. Quel genre de service, vous et votre mari, leur rendez-vous? Pour rendre des services à quelqu'un, monsieur le lieutenant, il faut que ce quelqu'un existe. Ici, dans la région, les félagas, ça n'existe pas. Bachir, t'en as connu, toi, un jour? Jamais de la vie, jamais de la vie. Bachir, parce qu'on fait partie de cette comédie. Bah, allons avec eux jouer notre rôle. Non. Vous, votre rôle, vous allez le jouer en plein air. Chef, 7 d'entre eux l'ont hébergé. Tous les autres savent par où il est passé. Emmenez-les. Écoutez-moi tous, cet homme a hébergé 2 dangereux terroristes. Il doit être puni. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas? Bachir, si tu sais quelque chose, dis-le-leur. Sinon, ils vont nous tuer. Mais ils vont me le tuer, ma parole! Mais assassin! Vous, à deux contre, vous ne pouvez pas les empêcher, vous! Hein? Oh, mais vous foutez pas la paix! Oh, mon Bachir! Mon Bachir! Mon Bachir! Tu as reçu 2 personnes chez toi. Je dis bien chez toi. Que sont-elles devenues? Je reçois beaucoup de personnes chez moi. Ça fait partie de mon commerce. Et celui-là, tu te rappelles de lui? Et toi, Titi, tu te rappelles de ce type? Moi, ce type-là, je l'ai jamais vu. Bande de voyous! Vive la liberté! حسن هيا وشنو؟ اطلع 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 استناني ايش بيك؟ اسمع رجلي توجع ايه اطلع اطلع برك اطلع لا تعاوني ما والو اطلع اطلع بدك واش وليت انا هكذاك خليني هنا تكونش وين تخليني ديدو علاش ما تستنانيش علاش انا حكا راك تشوف فيا شوف حسن ما تبداش تعطلنا في المشي وخفه واش دوك تحرر فيا ها رجعنا جنود به فيه اسمع رحمة ربي واسعة هنا ورانا في الماء كي دوق نعرب لك ها ايوا شنو حبيت نباتوا هنا رجلي واش فيها رجلك يا سيدي تكسرت رجلي ما راك تشوف اسمع وراهم هاد الخوا هادوك خوا ايه هاي شوف هاي راك تشوف ديك الطريق اللي رايك في ذاك الجبل هذا ايه تما راهم الخوا تما تيك اللقمه انا ما نروحش نولي نلعبش يا اخويا نولي سركاجي وكي تلقلهم رايح تلقلهم هاد الفتشه اللي راك فيها صح انت حكار انت في الماء كي تحكرني
C'est là le drame que nous font vivre les impies. Plus est grande leur erreur, plus est grande la souffrance qu'ils engendrent. Ils souffriront par l'aveuglement dans lequel ils persistent à vouloir se maintenir, et ils feront souffrir. Mais leur entêtement à vouloir détourner l'histoire de son cours sera vain, car nul ne peut arrêter la marche d'un peuple engagé sur la route de son destin.